Est-ce que vous êtes prêts? J'ai fait exprès de poser cette question-là. Le titre de mon message ce matin, c'est « Es-tu prêt ?» Est-ce que tu es prêt au retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es assez préparé pour recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est magnifique, qui est pur, qui est saint? Est-ce que ce matin, tu es assez préparé? Et pendant que j'avais cette pensée sur le cœur, le week-end dernier, on a été à un mariage avec ma femme et mon fils. Et puis, il y avait la mariée qui est venue et elle s'est avancée dans l'allée. Et là, dans ma tête, je me suis dit, waouh! Elle était avec une grande robe, une grande coiffure. Elle avait des attirails de mariée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et je me suis dit, le temps qu'elle a dû mettre pour se préparer. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait en 15 minutes. Vous voyez, comme moi, je vais être honnête avec vous, le jour de mon mariage, ça a duré 15 minutes la préparation. C'était emballé. Ma femme, ça a passé des semaines, il y avait des préparations. Moi, c'était rapide. Parce que, voilà, je suis un homme et c'est différent. Mais pour la femme, ce jour-là est un jour particulier. Un jour magnifique. Un jour qu'elle attend depuis déjà des années. Moi, je vois ma petite fille qui a 3-4 ans, enfin 4 ans maintenant, qui avait 3 ans il n'y a pas longtemps. Quand elle avait 3 ans, des fois, elle venait me voir et me dire « Oh, papa, un jour, je vais me marier. » Là, tu fais « Ok. » Et là, elle dit « C'est toi qui choisiras, papa. » Le deuxième. Et puis, la réponse que je lui donnais, c'était « Ne t'inquiète pas, ma fille, Jésus sera revenu avant. » Tu vois? Voilà. En tant que bon papa, on aime sa fille, on veut la protéger, la préserver, mais bon, voilà. Mais en réalité, depuis l'enfance, les filles pensent au mariage. Quand nous, les petits garçons, on pense à jouer, faire du foot ou je ne sais pas quel sport et faire autre chose, la fille, c'est quelque chose d'important et de précieux pour elle. Elle attend le mariage avec impatience. Et pour elle, ce n'est pas juste un jour différent des autres. C'est un jour particulier qui marque sa vie. Bien sûr, nous les hommes, c'est pareil. On est heureux de se marier. Mais chez la femme, c'est particulier. Et ce week-end, on a invité des gens à la maison. Et puis, il y a une femme qui va bientôt se marier. Et elle est venue toute maquillée. Et puis, je dis, mais c'est pas encore le mariage. Je fais, oui, c'était la préparation. Bon, ok. Et elle me dit, ça, c'est le maquillage du matin. J'ai fait, il y a aussi un maquillage de l'après-midi. Moi, je découvre des choses, vous savez. Voilà. Pourtant, je me suis marié, mais bon, il y a des choses que je découvre. Et puis, je me suis rendu compte que pour la femme, c'est une longue préparation. Ce n'est pas quelque chose qui va être fait en 15, 20, 30 minutes. Il y a des essais de la robe. Il faut que la robe lui aille bien. Il y a plusieurs choix de robes. Elle veut mettre la plus belle robe, celle qui la met le plus en valeur. Elle va se maquiller, faire des tests pour le maquillage. Elle va faire des tests pour la coiffure. Les accessoires vont devoir aller avec la robe et tout ce qui va avec. Et c'est quelque chose qui dure longtemps. Plusieurs jours à l'avance, plusieurs semaines, voire pour certaines, voire des mois. Et quand j'ai vu cette femme s'approcher dans l'allée, il y avait une grande allée comme ça et 2 rangées, c'était à la mairie. Et vous voyez, tout le monde l'attendait. Et quand elle est arrivée, on l'a applaudie. Elle était magnifique. La mariée était belle. On voyait qu'elle n'avait pas pris son mariage à la légère. Il y avait une préparation derrière. Elle voulait éblouir ce jour-là son mari. Et elle a réussi. On va prendre un texte qui est dans l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 7. Ce texte nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et elle lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'Église est comparée à une épouse. Voilà pourquoi je parle de cette femme qui était une épouse, qui aujourd'hui est l'épouse de son mari. Elle s'est préparée, mais l'Église aussi est appelée à se préparer, car nous sommes appelés l'épouse de Christ.
Et parce que nous sommes l'épouse de Christ, nous aussi, nous ne devons pas prendre à la légère le jour où Jésus reviendra rechercher son Église. Nous devons être préparés. Et comme cette femme s'est préparée pour son mariage, l'Église de Jésus-Christ doit aussi se préparer pour le mariage, pour les noces de l'agneau avec Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Mon premier point ce matin, c'est connaître Dieu et sa volonté. Comment est-ce que tu peux dire que tu connais Dieu et tu connais sa volonté si tu ne connais pas sa parole, si tu ne lis pas la Bible? Mais lire la Bible, ce n'est pas encore suffisant. Si quand tu la lis, tu n'es pas conscient que la parole de Dieu est l'autorité suprême du chrétien. Le chrétien doit lire la parole de Dieu. Elle doit être son autorité parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est celle qui nous transforme. La parole de Dieu est celle qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous révèle le cœur de Dieu, qui est Dieu aussi. Et si tu ne te plonges pas dans la parole de Dieu, si pour toi la parole de Dieu n'est pas ton autorité, alors je peux t'assurer que tu ne seras jamais prêt au retour de Jésus. Et tu risques même, si Jésus revient, d'être laissé sur la terre. Le message de ce matin, c'est un message plein d'amour. C'est Dieu qui nous demande de nous préparer à épouser son Fils. Et pour ça, c'est vraiment dans la parole de Dieu que nous devons nous plonger. Alors je vais prendre 3 textes. Le premier texte se trouve dans Josué au chapitre 1 et au verset 8. Ce texte nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand on prend ce texte, pour Josué, c'est indiscutable. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être fidèle à Dieu ou à sa volonté. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut. Et il va dire fidèle en toutes choses. Pour Josué, il n'y a aucun doute. La parole de Dieu est l'autorité du chrétien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut absolument que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu et en nous disant, c'est son autorité. C'est le moyen par lequel Dieu nous parle directement. Sa parole est oui et amen. Ça ne sert à rien de discuter sur les choses de la parole. Quand c'est noté quelque chose, faisons-le, appliquons-le. Et si avec cet état de cœur, avec cet état d'esprit, nous nous plongeons dans la parole, alors vous verrez qu'elle nous transformera. Et vous verrez que ce qu'on accomplira, les œuvres qu'on fera pour Dieu, seront parfaites. Mon deuxième texte, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, et on trouve ça dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16. Ce texte nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. » Une fois de plus, à une époque bien différente de celle de Josué, Paul va expliquer que la parole de Dieu est nécessaire pour instruire, pour corriger, pour que aussi l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit un homme ou une femme de Dieu accompli. Ça veut dire prêt à recevoir Jésus, prêt à accueillir Jésus quand Jésus viendra nous chercher. Et sans la parole de Dieu, sans se plonger dans la parole de Dieu, sans avoir nos regards fixés sur la parole de Dieu, il nous est impossible de devenir un homme ou une femme de Dieu accompli. Paul est en train de le dire. Il dit à Timothée, il faut que vraiment tu te rendes compte, Timothée, que la parole de Dieu, elle est inspirée par Dieu. Et c'est pour ça qu'elle doit être l'autorité du chrétien. Ce n'est pas juste un livre qui a été écrit comme ça avec de bons conseils. Ce n'est pas un livre de philosophie. Certains disent, oh oui, c'est vrai la parole de Dieu. Oh, elle est pas mal pour élever les enfants. C'est vrai qu'on y trouve plein de bonnes choses. Non, ce n'est pas ça du tout. La parole de Dieu, c'est bien autre chose. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers la Bible. Il y a mis son autorité et elle est inspirée par le Saint-Esprit. Toutes les personnes qui ont écrit la Bible ont été inspirées par Dieu et ont écrit inspirées du Saint-Esprit.
Ça veut dire que chaque parole, chaque chose qui est dans la Bible est importante. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à rajouter à la parole de Dieu. Elle est parfaite. Et Pierre, parce que là, Paul et Josué, certains diront oui, mais il parlait de l'Ancien Testament. Oui, c'était les paroles de l'Ancien Testament. Et là, Pierre, l'un des 12 disciples, choisi par Jésus-Christ directement, qui a été enseigné et mis apôtre directement par Jésus-Christ, va écrire quelque chose au sujet des lettres de Paul. Vous savez, cet homme-là a entendu Jésus directement lui parler et l'enseigner. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un va aller dire quelque chose qui n'est pas en conformité avec ce que Jésus disait, Pierre pourra dire non, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme parce que ça ne vient pas de l'Esprit qui est en nous, ça ne vient pas de Jésus. Par contre, c'est celui aussi qui pourra dire cette parole est conforme à ce que Jésus nous a enseigné. Et là, on va lire dans 2 Pierre au chapitre 3 au verset 15 ce que Pierre va dire. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi, pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous voyez, les 3 auteurs nous disent que l'importance de l'Écriture, ils nous disent que la parole de Dieu doit être l'autorité du chrétien. Et pour plein de raisons. On l'a vu, agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Enseigner, corriger, instruire dans la justice, pour obtenir le salut aussi. Le salut est en Jésus-Christ, mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas que c'est Jésus-Christ qui t'apporte le salut. Tu vas entendre des gens te parler, tu vas comprendre certaines choses parce que tu as entendu des choses. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as fait une rencontre avec Jésus? La parole de Dieu te transforme. Elle te sanctifie. Elle permet aussi que tu ne te laisses pas égarer. Vous savez, la Bible parle de beaucoup d'antichrists ou beaucoup de faux prophètes qui viendront et qui détourneront un grand nombre de chrétiens, de croyants. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas plongés dans la parole de Dieu. Elle nous permet d'être un homme et une femme de Dieu accomplis. Et elle nous permet de faire des œuvres propres pour toute bonne œuvre que Jésus a mise sur nos cœurs. Vous savez, il y a des personnes qui ont grandi dans les églises, et puis maintenant, ça fait plusieurs mois, j'entends des personnes avec qui moi j'ai grandi dans certaines églises, et qui se sont détournées de Dieu. Ou alors certains sont partis dans d'autres doctrines. Et je me suis rendu compte du point commun qu'avaient tous ces jeunes. C'était des jeunes qui n'avaient pas les regards plongés dans la parole. L'autorité de la Bible, ce n'était pas leur autorité à eux. Ils entendaient des choses, ils avaient validé des choses. Oui, j'ai compris que Jésus est mon sauveur. Ça, je l'ai compris, il n'y a pas de souci. J'ai compris que Jésus, c'est mon Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sa parole doit devenir ton autorité. Et on s'est retrouvé avec des groupes de jeunes qui ont commencé à aller un peu partout. Certains ont changé d'église. Merci Seigneur, ils sont quand même dans une église. Et certains dans de bonnes églises aussi, mais certains sont partis carrément dans le monde parce qu'ils se sont laissés, on va dire, manipuler par des personnes qui autour leur disaient « Oui, mais tu sais, la Bible, elle n'est pas vraie. En plus de 2000 ans, mais quand même, tu crois que la Bible, elle n'a pas été déformée ?» Et on entend plein de choses, plein de gens essayer de salir la parole de Dieu. Mais si tu es plongé dans la parole de Dieu, crois-moi, mon frère, crois-moi, ma sœur, tu n'as aucun doute sur la véracité de la parole de Dieu. Parce qu'elle est la vérité. Vous savez, alors que j'étais en train d'écouter de la musique,
Et entre deux musiques, il y a eu une pub. Et dans cette pub, c'est une femme qui est là et qui est en train de dire qu'il faut révolutionner la parole de Dieu. En gros, elle est en train de dire que la parole de Dieu est périmée aujourd'hui. Que dans notre siècle, la parole de Dieu, c'est fini. Il faut la remasteriser. Et puis, elle prend des exemples assez simples. Elle dit, voilà, on vous a dit que coucher avant le mariage, c'était pas bien, et puis tout ça. Eh bien, non, ça, c'est plus d'actualité. C'est faux. Vous avez entendu dire que l'homosexualité était un péché? Non, ça, c'est fini. On abandonne tout ça. Ce qu'il faut, c'est faire une Bible moderne qui sera en conformité avec notre siècle. Mais si moi, je ne connais pas la parole de Dieu, si je ne me plonge pas dans la parole de Dieu, si je ne la lis pas et qu'elle n'est pas mon autorité, je pourrais dire à cette femme, peut-être qu'elle a raison en fait, après tout. Oui. Si on va attirer le plus grand nombre, Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, il accepte tout le monde. Et là, on peut chanter, on ira tous au paradis. Sauf que ce n'est pas la réalité. Et puis, parce qu'elle dit des choses comme ça, des gens vont aller se perdre. Moi, je connais la parole de Dieu parce que je me plonge dedans et que la parole de Dieu est mon autorité. Et parce que la parole de Dieu est mon autorité, quand cette femme viendra me dire, écoute Laurie, laisse tout ça, je dirai non. Dieu est immuable, il ne change pas. Le ciel et la terre passeront, et même toutes tes techniques de com pour essayer d'attirer des gens, tout ça, ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça, c'est ce que je sais. Et quand elle me dira, oui, mais tu peux faire telle et telle chose, non. Je ne me conformerai pas au siècle présent. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est tellement bon de plonger ses regards dans la parole de Dieu. Parce que ça nous apprend à connaître aussi Jésus-Christ. C'est ce que Pierre dit. Connaître Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. On est censé, en tant qu'Église, se marier avec Jésus-Christ. Mais comment fait-on pour faire plaisir au futur époux si on ne le connaît pas? Si on ne sait pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Vous savez, si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas savoir que mentir, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mentir. Si tu ne sais pas que tricher, ce n'est pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tricher. Mais si tu lis la Bible, tu te rendras compte que c'est un guide. Un guide qui t'empêche de tomber d'un côté, un guide qui t'empêche de tomber de l'autre côté. C'est un guide qui te maintiendra sur le chemin de Jésus, le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Vous savez, je parlais la semaine dernière avec un frère et on parlait du code de la route et tout ça, et j'ai trouvé vraiment intéressant de faire une comparaison entre la Bible pour les chrétiens et le code de la route pour les conducteurs. Imaginez-vous que demain, quelqu'un vienne vous voir et vous dise « Ouais, c'est super, je sais conduire et tout ça. » Je dis « Ah, c'est bien. Tu as eu ton permis quand ?»« Je n'ai pas eu mon permis, moi. »« Ah bon ? Et ton code? Quand est-ce que tu as eu ton code de la route ?»« Je n'ai pas mon code de la route, moi. Je sais juste conduire la voiture. On m'a appris à conduire la voiture. Je vais aller sur la route. » Ok. Je peux vous assurer que à la première priorité à droite ou à la deuxième ou à la troisième, peu importe, il y aura un accident. Parce qu'il ne connaîtra pas ses priorités à droite. Quand il va s'engager sur un rond-point, peut-être qu'il va le prendre à l'envers. Quand il va voir un panneau stop, bon, ça reste quand même assez logique le panneau stop, mais peut-être qu'il ne s'arrêtera pas. Et ça va créer des accidents. Et lui risque de perdre la vie parce qu'il ne connaît pas le code de la route, mais il risque aussi de tuer d'autres personnes autour de lui. Vous savez, vendredi, on avait une réunion avec les ados, et puis les ados ont posé plein de questions. Et j'étais vraiment content. On a passé un bon moment avec les ados qui pouvaient être là. Et puis, il y a des questions qui sont revenues. On a parlé, un des ados m'a dit, mais est-ce que l'homosexualité est bien? Et moi, je lui ai dit, écoute, la parole de Dieu nous dit que l'homosexualité est un péché. Mais par contre, la Bible nous dit d'aimer l'homosexuel, de prier pour lui, de lui dire la vérité. Mais c'est par amour pour lui qu'on lui dit la vérité. D'autres m'ont posé plein d'autres questions. Est-ce que je peux faire telle et telle chose? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que je peux fumer? Et en fait, à chaque fois, j'avais une réponse qui venait de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, je connais mes priorités à droite.
Je connais mon code de la route. Et bien la parole de Dieu, c'est pareil. Je dois la connaître pour pouvoir aussi accompagner les jeunes et les moins jeunes qui sont dans la foi, qui découvrent Dieu. Imaginez si je leur avais dit, mais si, tu peux boire, tu peux te droguer, il n'y a aucun souci. Si tu aimes Jésus, qu'est-ce que les jeunes auraient pensé après? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Vous imaginez la responsabilité que j'avais sur mes épaules? Il fallait que je puisse leur dire la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je pense. Vous savez, si on fait ce que je pense, je peux vous assurer qu'on va se tromper. Par contre, si on fait ce que la parole de Dieu dit, on reste dans la vérité. Vous savez, parfois, vous allez entendre des gens dire « Oui, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, c'est pas comme ça. » Mais parfois, ce que les gens vous mettent aussi comme joug, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Tout n'est pas interdit, mais tout n'est pas autorisé non plus. L'équilibre, une fois de plus, il est dans la parole de Dieu. Dès qu'on sort du cadre de la parole de Dieu, je peux vous assurer qu'on rentre dans des débats d'opinion interminables. Le mieux, c'est juste de s'attacher à la parole simplement, sans essayer de rajouter ou d'enlever des choses. Ce qui me surprend vraiment, c'est de voir que tous les auditeurs, tous ceux qui ont plutôt écrit la parole de Dieu, l'ont fait comme d'un commun accord, j'ai envie de le dire, par le Saint-Esprit. C'est le seul livre au monde qui suit une ligne de conduite écrite par plusieurs personnes différentes. Vous savez, plus je me plonge dans la parole de Dieu, et plus j'ai cette passion à découvrir mon Dieu, à découvrir sa volonté. Et cette parole-là me transforme. Vous savez, avant, pour ceux qui me connaissent, j'étais un bandit. J'étais quelqu'un de pas fréquentable. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, déjà, Dieu m'a délivré d'énormément de choses. Et quand j'ai plongé par la suite, après ma conversion, mes regards dans sa parole, je n'arrivais plus à décrocher. Vous savez, c'était devenu comme une drogue. Je vous le dis sincèrement, j'arrivais même plus la journée. Je méditais, comme il dit Josué, je méditais. Ce que j'avais lu le matin, je me levais tôt à 5 heures du matin. Il fallait que je lise pendant 2-3 heures la Bible. Sinon, c'est comme si j'étais vide. Il me manquait quelque chose. J'avais besoin de découvrir ce Dieu merveilleux. J'avais besoin de découvrir son amour à travers la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est la vérité. Et elle convainc, on l'a vu. Vous savez, quand je me suis converti, ma femme n'est pas venue au Seigneur tout de suite. Elle a vu un gros changement en moi. Ça l'a surprise. Elle a été touchée par le changement. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle a donné sa vie. J'étais un bon témoignage de ce que Jésus avait transformé ma vie. Quand elle est venue à l'église les premières fois, quand elle revenait, elle disait « Je n'ai jamais vu autant d'amour dans un endroit de toute ma vie. » Et elle a été touchée aussi. Mais quand elle a pris la parole de Dieu, elle l'a lue en cachette parce qu'elle ne voulait pas me dire qu'elle lisait la Bible. Voilà, pour elle, c'était une forme d'orgueil, de fierté. Et puis, un jour, en lisant le Nouveau Testament, en lisant les évangiles, elle a été bouleversée par l'amour de Jésus-Christ. Bouleversée. Ma femme a donné sa vie dans le salon de notre appartement, d'un petit appartement en Bretagne, sans que personne ne lui parle de Dieu, sans que personne ne vienne et lui dise hey, « tu connais Jésus ». Juste avec la parole de Dieu, elle a été convaincue de péché. Elle a été convaincue que Jésus était venu, avait donné sa vie par amour pour elle. Et elle pleurait toute seule dans le salon. Et ce jour-là, je rends gloire à Dieu. Parce que ma femme a découvert Jésus à travers la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez ce qu'on prêche le dimanche? C'est la parole de Dieu. On va passer à mon deuxième point. Pur et sans tache. Et on va prendre directement le texte dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je peux vous assurer que
la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai eu peur. Je me suis dit, comment ça? Mais personne ne peut être sauvé. Le gars, il est là, il fait des miracles dans le nom de Jésus, il chasse des démons dans le nom de Jésus, mais il fait plein de choses et il ne sera pas sauvé. Et waouh, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, le Seigneur m'a rassuré, il m'a expliqué tout simplement. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés. C'est par la foi en Jésus-Christ. Et puis, il y a plusieurs personnes qui pensent que plus ils vont servir et plus ils vont faire de choses dans l'église ou en dehors de l'église, et plus c'est ça qui va les justifier, ça va les purifier. C'est comme si ils avaient un passe-droit et quand Jésus va revenir, ils vont sortir leur étiquette et dire « Hé, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait, c'est bon, je suis pur moi. J'ai pas de tâche parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à faire des choses pour ta gloire. » Là, Jésus, il dit, c'est pas ça qui compte. C'est pas les œuvres. La foi sans les œuvres est morte, oui. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Vous savez, beaucoup de personnes font beaucoup de choses, mais dans leur cœur, il y a un souci. Il y a des gens qui vont être à servir Dieu de tout leur cœur, c'est vrai, mais leur cœur n'est pas guéri, n'est pas soigné. Et ces personnes-là vont faire du mal ou dire du mal. Vous savez, le dimanche, ils seront là, tout souriants. Amen. Alléluia. Et dans la semaine, ils vont dégommer leurs collègues de travail. Dans la semaine, ils vont appeler et médire sur les gens. Dans la semaine, ils n'auront même pas un temps avec Dieu. Ils ne liront pas la Bible, ils ne prieront pas. Ça leur sera égal. Jésus, il parle de ces personnes-là. Parce que si ton cœur est pur, si tu fais les choses en conformité avec la parole de Dieu, Jésus ne te rejettera jamais. Bien au contraire, quand il reviendra, il te prendra avec lui. Comment faire pour être pur alors? J'ai pris un texte dans 1 Jean chapitre 1 et au verset 9, qui est tout simple et tellement beau. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Vous savez, le message d'aujourd'hui a pour but de montrer l'amour de Dieu. Comment Dieu tarde à envoyer Jésus, son Fils, pour nous récupérer, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé et puisse se préparer. Vous savez, quand Jean nous dit dans son épître qu'il faut confesser nos péchés et demander pardon à Jésus, c'est dans un temps intime avec le Seigneur que ça se fait. Si tu veux te préparer au retour du Seigneur Jésus, si tu veux te préparer et être prêt et qu'il te prenne avec lui quand il viendra récupérer son Église, il va falloir que tu passes un temps avec le Seigneur Jésus. Il va falloir que tu pries. Il va falloir que tu te mettes à genoux et que tu dises, Seigneur, je confesse mes péchés, je te demande pardon. Je te demande pardon quand je médis sur les gens. Seigneur, je te demande pardon quand je fais du mal et je blesse les gens. Seigneur, quand je mange, je te demande pardon. Seigneur, quand je triche, je veux te demander pardon. Seigneur, purifie mon cœur, transforme ma vie, Seigneur. J'ai besoin d'être renouvelé. Bien sûr, il y a des temps d'égarement, des temps où on peut chuter. Mais la Bible dit, le juste tombe, mais Dieu le relève toujours. Et pour ça, c'est en confessant nos péchés. Nous avons besoin de nous placer dans la prière et d'avoir une relation intime avec notre Sauveur et Seigneur Jésus, afin de confesser tous nos péchés. Vous savez, on a fait un camp au mois de juillet, un camp d'ados en Bretagne. Il y avait un peu plus d'une quarantaine d'ados, on était sur une île paradisiaque. Je fais une petite guillemets pour dire, c'était une île bretonne. Vous comprenez? Voilà. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que pendant ce camp-là, on a fait plusieurs messages, il y a eu plusieurs messages. Et à un moment, le Saint-Esprit me poussait à demander aux ados de confesser leurs péchés. Et je leur ai dit que s'ils confessaient leurs péchés, s'ils s'approchaient, ils confessaient leurs péchés, alors Dieu les délivrerait de ce péché. Et vous savez, il y avait toutes sortes de péchés. Vous seriez surpris de ce que nos ados vivent aujourd'hui.
de ce que ce monde fait vivre à nos ados aussi, de ce que leur entourage, que ce soit au collège ou au lycée, leur fait voir ou leur fait entendre. Priez pour nos ados, priez pour vos ados. Que Dieu les épargne de chutes, de mauvaises chutes. Et alors qu'ils s'approchaient, ils priaient, il y a eu des délivrances. Les personnes ont été délivrées, des ados ont été délivrés. Ils pleuraient sur leurs péchés, ils le confessaient. Et on a vécu une semaine extraordinaire. Et une fois que Dieu avait purifié leur cœur, on a fait une soirée baptême dans le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui s'est passé, hein? Le Saint-Esprit a agi. Parce qu'ils étaient purifiés, ils avaient tout mis à plat devant Dieu. Le Saint-Esprit a pu venir dans leur cœur, toucher leur cœur, leur montrer ce qui n'allait pas. On a vu des ados qui parlaient en langue. Et ils repartaient s'asseoir à leur place. Et il y avait d'autres ados qui étaient en pleurs. Ils posaient leurs mains sur les autres ados. Et les autres ados étaient baptisés dans le Saint-Esprit aussi. On a vu l'œuvre du Saint-Esprit. Mais parce que ces ados avaient respecté ce que la parole de Dieu disait tout simplement. Confessons nos péchés. Et Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce matin, j'aimerais qu'on passe un petit temps à prier. Si vous voulez bien, on va courber nos têtes. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on se positionne ce matin devant Dieu. Et qu'on dise, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mon cœur. Et j'aimerais vraiment, Seigneur, que tu me sondes, comme la prière de David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Révèle-moi ce qui ne va pas. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin que tu viennes purifier ma vie, que tu viennes purifier mon cœur.